Je vous ai présenté 3 textes, parce que dès le début d'un des commentateurs, il rappelle que ce sujet des villes refuges a déjà été explicité ou déjà été cité dans le livre de l'Exode, qui est le 2e de la Torah, mais là on ne donne pas beaucoup de précision, si ce n'est que si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu iras jusqu'à l'arracher de mon autel pour le faire mourir, ce qu'on va retrouver un petit peu plus loin. Au livre des Nombres, on a un tout petit peu plus de précision, puisqu'on dit au verset 14, vous donnerez 3 villes de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et le texte qui a été lu est extrait du Deutéronome chapitre 19, versets 1 à 10, donc c'est celui qui vient d'être lu. Puis vous avez le texte en hébreu, je n'ai pas mis dans le texte en français la même chose en rouge. Le premier verset, il y a un commentateur intéressant qui dit « Lorsque l'Éternel ton Dieu aura expulsé les nations qu'il te donne, et dont il te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons. » Bon, c'est évidemment pas très glorieux comme expression, mais c'est ce qui se passait à cette époque et encore aujourd'hui. On a des populations qui migrent et qui chassent d'autres populations qui habitaient là. Est-ce que cette raison, l'Éternel ton Dieu te donne, est-ce que cette raison est la seule qui est invoquée, qui est exprimée dans la Torah? Est-ce que vous vous rappelez d'une autre raison? Souvent dans la Torah, il est dit que Dieu a promis aux patriarches, à tes ancêtres, de te donner le pays. Et là, il n'est pas question de ceci. Et il y a un commentateur qui s'appelle le Malbim qui dit, eh bien cette fois-ci, on ne cite pas les patriarches. En fait, dans le Deutéronome, il semblerait donc que Moïse, puisque c'est certainement lui qui est l'auteur, ou du moins quelqu'un qui s'est pris pour Moïse et qui a écrit le Deutéronome, a oublié la promesse faite aux patriarches. Alors vous me direz, bon, c'est un oubli. Mais on peut élaborer à partir de là et dire la chose suivante. A-t-on le droit à un pays parce que nos ancêtres y ont vécu un moment? D'après ce verset, non. Et si on applique cela à aujourd'hui, voyez-vous où je veux en venir? On ne peut pas dire « nous sommes chez nous parce que nos ancêtres ». On ne peut pas dire non plus parce que Dieu nous l'a promis. En fait, toutes les raisons que l'on invoque sont des raisons qui sont des raisons que l'on invoque pour soi, mais qui ne sont pas forcément partagées par les autres, parce que les autres aussi peuvent dire « nos ancêtres ont vécu ici ». Et puis, nous savons très bien, les uns et les autres, qu'Abraham n'est pas né là-bas. Il est né ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est donc que le Malbim dit on ne doit pas, à un certain moment, on ne peut plus invoquer l'histoire très ancienne pour justifier le présent. Et en fait, c'est ce que Malbim dit, ça ne peut pas être la seule raison. On peut argumenter, mais on ne peut pas dire « j'ai des droits parce que », si d'autres ont vécu entre-temps, et si d'autres surtout vivent dans cette région maintenant. C'est pour ça que j'avais mis en rouge « Asher Adonai Elohecha noten lecha » sur la première ligne. Et puis, dans le deuxième verset, le texte dit « Eh bien, vous aurez 3 villes, et tu diviseras en 3 parties le territoire que l'Éternel va te donner en héritage. Ce sera le cas afin que tout auteur d'homicide puisse s'enfuir de ces villes. Betor artsecha, au milieu de ton territoire. » Alors il y a toute une discussion à un moment qui est engagée par un commentateur qui s'appelle Abarvanel et qui dit la chose suivante. Dans tout le territoire, Betor Artsecha,
Est-ce que 3 villes suffisaient? Supposons que le peuple d'Israël, comme cela fut le cas à un moment, et comme c'est le cas aujourd'hui, habite depuis Élat jusqu'à Dan, enfin jusqu'à la Galilée, y compris peut-être le Golan. 3 villes dans cet espace, entre le Jourdain et la Méditerranée, peuvent-elles être suffisantes pour être des villes refuges? Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les gens n'avaient aucun moyen de locomotion si ce n'était l'âne, qui ne va pas très vite. Le cheval n'était pas encore très domestiqué à ce moment-là, et le chameau, c'est vrai. Mais supposons qu'une personne ait causé la mort par inadvertance d'une autre personne. Il fallait qu'il fuit dans ces villes, 3 villes, dans tout ce territoire. Et Abarbanel dit ce n'est pas possible. Et en fait, lui, il dit il y avait d'autres villes. Comme le territoire était divisé en tribus, et qu'à l'intérieur de chacune de ces tribus, il y avait des villes pour les Lévites, eh bien les villes pour les Lévites étaient également des villes refuges. Pourquoi dit-il cela? Pour 2 raisons. D'abord pour une raison pratique, parce qu'il est évident que si, au lieu de 3 villes, plus les 3 de l'autre côté du Jourdain, on en rajoute 12, d'abord on a un chiffre symbolique, 12 plus 3 plus 3, ça fait 18. Donc c'est un chiffre symbolique pour nous, puisque c'est la vie. Et puis d'autre part, ces villes, il y avait une relation entre le moment où une personne venait se réfugier dans ces villes et le Kohen Gadol, le temple, donc les Lévites aussi. Et donc pour Abarbanel, il est bien évident qu'il fallait qu'il y ait plus de villes, et il y en avait en fait pour lui 18. Ce qui déjà donne la possibilité à l'intérieur d'une tribu, en quelque sorte, de se réfugier quelque part. Mais Betor Artsecha, et il y a un commentateur qui dit les villes ne pouvaient pas être les unes proches des autres, il fallait qu'elles soient Betor, c'est-à-dire au milieu du territoire, pour que partout, en quelque sorte, on puisse y accéder relativement facilement. Et puis, le verset 3 dit « Tu établiras des routes, tachin lechad haderer, veshilashta et gvul, etc. » Et les commentateurs disent, ben voilà, dans ce texte-là, on a des éléments pratiques. Tu prépareras, tu feras de telle sorte qu'il y ait un chemin qui soit clair. Alors il disait la chose suivante. À chaque carrefour, il devait y avoir un panneau indicateur pour Aré Miklat, pour la ville de refuge, à chaque carrefour. Et puis il devait y avoir des symboles. Et sur ce panneau indicateur, ce symbole devait représenter la ville refuge. Les chemins devaient être entretenus. C'était une loi. Il était nécessaire que ces chemins soient entretenus, soient suffisamment larges pour qu'il ne puisse pas y avoir un guet-apens, en quelque sorte, et que quelqu'un ferme le chemin pour empêcher une personne de rejoindre ces villes refuges. Et lorsqu'il y avait une rivière, obligation de construire un pont. C'est-à-dire qu'on voit petit à petit une loi qui se greffe sur quelques mots pour dire que tout devait être fait pour que ces villes refuges puissent être atteintes le plus facilement possible. Et puis, comment savoir que quelqu'un a commis un homicide par inadvertance? Et comment savoir si cette personne, comme le texte le dit, ne haïssait pas, n'avait pas de haine pour celui qui était mort? Parce que quelqu'un pouvait se réfugier dans ces villes et puis dire « Bishgaga, je n'ai pas voulu la mort ». Et donc chacune des villes, dit également la loi, il devait y avoir un beddin, et un beddin qui examinait chaque cas pour savoir, pour déclarer qu'effectivement il s'agit d'une personne ayant causé la mort par inadvertance, sans avoir voulu le faire parce que cette personne n'avait pas de sentiment négatif vis-à-vis
du défunt. Et puis il se pouvait que une personne n'en rentrant pas dans ce cadre venait dans cette ville, et il fallait que le tribunal, à ce moment-là, statue sur le caractère de l'homicide. Est-ce que c'était un meurtre par préméditation ou non? Et dans le cas où ce n'était pas un meurtre par préméditation, alors il y avait un jugement et la personne pouvait être expulsée de la ville, et donc sa vie était en danger. Il devait, vous voyez le texte, il devait avoir commis son acte sans intention, bli da'at, vehulo sonelo, et affirmer être déclaré ne pas avoir de sentiment de haine vis-à-vis de lui, mitmol shilshom, depuis hier et avant-hier. Et puis au verset 5, on a un petit changement. Et que se passe-t-il pour deux personnes qui sont amies et qui vont là dans le cas, il y a un cas pratique, qui vont dans une forêt, et puis l'un a une hache, comme cela a été dit, et lorsqu'il veut utiliser cette hache pour abattre un arbre, le fer se détache du manche et tue l'autre. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, alors qu'au début, on dit simplement qu'il s'agit d'une personne qui a causé la mort d'une autre, ici, vous avez en rouge, au verset 5, le verset 5, il se trouve à la 2, 4, cinquième ligne, vous avez Re'ehu. Va asher yavo et Re'ehu baya'a. Celui qui va avec son compagnon dans la forêt. Ce n'est pas un homme quelconque, c'est son compagnon. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a deux personnes qui sont en train de marcher ensemble, très certainement par amitié, l'un accompagne l'autre, et puis là, vous avez le même mot ensuite, lorsqu'il est dit que le fer se détache du bois, min ha'etz umatza et re'ehu vamet, et que le fer touche son compagnon qui meurt, lui aussi, Yanous, il va courir, il va s'enfuir vers l'une de ces villes, et le texte rajoute Vachai, c'est en rouge, vers la fin de la ligne, et il vivra. C'est-à-dire qu'il est évident que quand deux personnes marchent d'un commun accord, et d'un même pas, quelque part, là on prend le cas de la forêt, et que l'un des deux meurt parce que l'autre a utilisé un objet qui l'a fait mourir, eh bien il est évident à ce moment-là que celui qui va fuir dans ces villes et va vivre, c'est-à-dire qu'on va le protéger. Et alors à partir de là, les rabbins ont tissé plusieurs commandements, enfin plusieurs mises en application. Comment peut-il vivre? Eh bien d'abord, on va lui trouver un travail. Parce qu'il faut bien qu'une personne qui a fui, donc qui n'est plus chez elle, et qui n'a donc plus les moyens de subsistance, il faut que cette personne puisse subsister. Donc, on va lui donner les moyens de subsistance. On va lui donner un travail de telle sorte qu'il puisse être dans cette ville, ne pas être à la charge de la société, mais pouvoir assumer son existence. Deuxièmement, il ne faudra pas qu'il y ait trop de monde dans cette ville. Parce que le vengeur du sang, donc le frère de celui qui a été tué, pourrait se faufiler dans la foule et tuer le meurtrier. Donc il faut que ce soit une ville dans laquelle on puisse trouver du travail, qui ne soit pas trop peuplée, et dans laquelle, dit aussi les commentateurs, dans lesquelles les rues sont suffisamment larges pour que quelqu'un puisse fuir au cas où. Donc, vous voyez, à partir d'un mot, la loi découle. Et puis, le dernier rouge que vous avez vu, Im Yachiv, ça c'est Abrabanel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui disait que lorsque le territoire aura pris de l'ampleur, et donc là on pense un petit peu à ce que David ou d'autres rois ont fait, eh bien il faudra assumer la charge de ces villes,
quitte à les augmenter. C'est pour ça que Abravanel trouvait qu'il devait y en avoir 18. Donc on voit à travers quelques mots, les rabbins ont toujours essayé d'expliciter les choses et de rendre en quelque sorte leurs commentaires légaux. Donc il ne s'agit pas du tout d'homélie. Leurs commentaires légaux pour donner pour instiller en quelque sorte la notion de la vie qui doit être protégée, de l'individu qui doit être protégé, et que même dans le cas où il s'agirait de mort d'homme, et bien même dans ces cas, on doit tout faire pour que, d'abord, la justice soit faite, au cas où le meurtre a été un assassinat prémédité, mais également que justice soit faite lorsqu'il n'y a pas eu de préméditation et lorsque la mort découle d'un acte qui n'était pas prévu, qui n'était pas envisagé au préalable. Donc vous voyez, à travers des textes, on voit des choses intéressantes. Si on reprend les 3 textes que vous avez tout d'abord, vous avez un principe général dans l'Exode. Vous avez par la suite un certain élargissement de ce principe général. Et vous avez dans le Deutéronome, qui est le dernier livre et qui est le plus tardif, peut-être un état des lieux, tel que les rabbins l'ont compris, un état des lieux de ce qui se passait vers le VIe siècle, c'est-à-dire à une époque, avant notre ère, bien évidemment, à une époque où déjà la vie juive avait commencé à s'installer en fonction des textes de la Torah que nous avons aujourd'hui. Et nous avons dans ce 3e texte une élaboration un tout petit peu plus grande, profonde, de ce même sujet, que les rabbins eux-mêmes ont élargi par leurs propres commentaires. La Torah, c'est pas seulement un midrash, comme disait Heschel, c'est aussi un texte qui peut nous indiquer comment nous devons, nous, à partir de ce texte et à partir de ces commandements, comment nous devons, en quelque sorte, interagir ou agir au sein de la société. Aujourd'hui, il n'y a plus de ville-refuge, mais il y a des institutions juridiques qui nous protègent, qui protègent ceux qui doivent être protégés. Mais déjà à cette époque, on s'aperçoit que l'institution juridique qui devait protéger, était déjà prise en compte par les textes et par les rabbins plus tardifs, que ce soit ainsi de nos jours, et que la hache en main, nous ne perdions pas le fer.